T'es sûr, t'as les épaules assez larges pour ça. Dans toutes les villes populaires, ça se fait. C'était que des moments chaleureux pour la plupart du temps. Vraiment. Ça fait un moment qu'on réclame des tournois dans la ville. Là que la CAN elle arrive, pour moi c'était presque une fierté pour la ville carrément. Ils s'ennuient. Dans la ville, ils s'ennuient. On n'arrive pas à les occuper suffisamment. Je suis l'organisateur de la CAN, tout seul, je tiens à le préciser. J'ai aucun sponsor, rien. Comme PNL, comme Joule, tout seul. J'ai une CAN qui va s'organiser pendant le mois d'avril. Et je me suis dit, ça va prendre. Depuis 2019, j'ai voulu le faire. Sur mon téléphone, sur Note, j'avais tout mis déjà. Il y en a plein, ils me disent, mais comment tu vas l'organiser, tout ça et tout. Je leur dis, je sais pas, mais ça va se faire, vous inquiétez pas, ça va se faire. Dans toutes les villes populaires, ça se fait. C'est-à-dire qu'il y a eu celle de Barbès où j'ai eu pas mal d'échos, celle de Mantes-la-Jolie, celle de Trappes. Avant que tout se fasse, on a commencé à discuter, mais il était déjà bien avancé sur son projet, parce que voilà, il avait déjà les contacts pour pouvoir mettre son projet en place. Je vais boire un café et je vois un mec qui a l'habitude d'organiser des événements sportifs. C'est l'entreprise UFT. Je vais le voir, je lui explique le thème. Il me dit, ah ouais, mais t'es sûr, t'as les épaules assez larges pour ça? J'ai pas aimé quand il m'a dit ça, du coup je lui ai dit, ouais, t'inquiète pas, ça va se faire. Après, si t'as pas confiance, c'est pas grave, suis pas le mouvement et puis c'est tout. Tu regarderas sur le côté et tu verras en quelque sorte. Et il me dit, bah vas-y, ok, j'ai confiance. Moi, mon application, elle se déroule comme ça et tout. C'est-à-dire, je m'inscris sur son application, je crée l'événement en quelque sorte. Au tout début, c'est Abdoulaye Diarra qui a orienté Alaïdine vers moi. On a essayé d'avoir des rendez-vous avec certains membres de la municipalité pour pouvoir mener à bien ce projet-là. Mais le petit, tu vois ce que je veux dire? Et pour dire qu'il est intelligent. Il a été voir les anciens d'abord pour leur dire, voilà, j'aimerais faire ce projet-là, tu vois ce que je veux dire? Ça marche un peu, là je vais à 488 fighter italien. Entre pas DJ, coupe à l'italienne. On veut le train de vie d'un joueur de la Serie A. 488 fighter italien. Entre pas DJ, coupe à l'italienne. 488 fighter italien. Entre pas DJ, coupe à l'italienne. On veut le train de vie d'un joueur de la Serie A. Un tiers des gens que je connais de Bagneux, c'est à travers le foot en fait. Et aussi le foot, c'est dans le tout premier, c'était au quartier dans ma cité. Et on avait un petit stade de foot derrière mon bâtiment. Et après, le mythique synthétique qui nous a permis de grandir, de nous éduquer. C'est une instance de sociabilité pour moi qui est énorme. C'est ancré dans nos veines, on a joué ensemble, on joue depuis tout petit, on a joué dans la même équipe. 3 entraînements par semaine, match le dimanche. Depuis qu'on est petit, tu vois un ballon passer, t'es obligé de jouer. Le ballon il vient vers moi, je suis obligé de. C'est un automatisme en fait que t'as. C'est la nourriture, c'est le quotidien, t'es obligé de l'avoir. On prenait un ballon et on jouait toute la journée. Toute la journée on tapait le ballon, on rentrait à la maison, on se lavait pas. Et maman elle nous prenait tête pour qu'on se lave, on mouillait vite les cheveux et puis le lendemain c'était reparti. Foot. Le foot c'est un peu l'un de mes seuls centres d'intérêt. Actuellement je joue au club du Racing Besançon à Besançon, en R1. C'est ça que je disais aux petits, j'ai dit là le football là ça joue avec le cœur. Si t'as le cœur là, tu mets tout ton cœur dedans là, tu peux aller loin. De janvier à avril, en 3 mois, ça a donné tout ça. Et je me suis dit, le 1er janvier, tout le monde regarde ses réseaux sociaux.
mais vraiment tout le monde. Dans mon Snap, je dis ouais, dans quelques jours, il y a une surprise qui arrive et tout. Il y a une CAN qui va se faire. Au début, on me disait non, laisse tomber, ils vont pas adhérer au truc. Il y a plein de gens, ils me disent mais t'es un ouf, t'es pas dans l'associative, tu sais pas comment ça va se passer. Et je me suis dit ça va prendre. J'ai choisi 12 capitaines que je connais tous personnellement. C'est pas genre des références dans la ville ou quoi que ce soit. J'avais que 11 équipes au départ. Je me suis dit allez, je vais introduire une équipe de jeunes de la ville. De jeunes qui ont entre 16 et 22 ans à peu près. Ça fait pas trop jeune mais bon, c'est des jeunes quand même. Après ils ont fait leur sélection des 12 joueurs. Ça sera diffusé sur les réseaux la liste des 12. J'organise un tirage au sort, je le diffuse en direct sur Instagram. Ensuite, à ce moment-là, ça prend de l'engouement. C'est-à-dire que plein de gens ils partagent oh, il y a un tel, il joue avec telle équipe, l'autre il joue avec telle équipe. J'ai beaucoup d'appels à ce moment-là. Je comprends pas pourquoi c'est lui le capitaine de telle équipe. Il représente pas totalement. J'aurais dit moi j'ai pas choisi un président ou un. C'est un ami à moi. C'est un ami à moi. C'est une personne en qui. C'était ça mon principal critère. Une personne en qui j'ai totalement confiance. La patate, la repu, la pasta. Évidemment, y a tout ça dans nos blocs. Y a des pétards si tu te prends pour on bat. Et manque de peau, c'est minimum 300 chevaux. Plaqué sur la semelle de la traque. Drip, le pied gauche est au repos. Comme au bowling, je leur mets des strikes. Il est déguisé, il a la messe sa mère. Tu les vois pas venir quand les problèmes s'amènent. Du coblé aux lamelles. Tu connais ces deux métiers, fallait les gros sont aiguisés. On verra où ça mène. Sur une pas tu peux gratter un salaire. Tu sais que j'ai la monte à la canane. Star pour le Wally, le savoir, Franklin Saint. Les gros pétages le mardi comme Champions League. La CR a duré une saison. Réunissant les meilleurs banditos d'Europe. On se croirait dans une compétition. Je suis méchant comme l'arbitre qui met la main dans la poche arrière de son short. Si jamais il n'y a pas tout ce qui est un peu l'arbitrage et autres à côté, bah, le tournoi il peut vite partir en vrille, quoi. C'est des seniors hein, un peu, hein, et voilà. Chacun il est avec son tempérament, son caractère et sa fougue. Je pense qu'on aurait mis des jeunes de 20 ans, même 30 ans, ça aurait été compliqué. J'ai 2 amis à moi qui sont arbitres. Vu que j'ai vu l'ampleur que ça a pris, je leur ai dit arbitre c'est un sacré boulot. J'ai pas envie de vous mettre dans un sale pétrin. Je vais voir avec un ancien de la ville qui pourrait assumer ce statut-là. Parce que les gens sont carrément sur le terrain, donc pour voir, c'est compliqué. Dès qu'il y a un but, tout le monde rentre sur le terrain. On se connaît bien, donc il gérait le temps et les cartons. Et moi, j'avais qu'à gérer ma ligne à moi, quoi. Et les règles, s'il les mis en place, comme au futsal, au bout de la 5e faute, ça devient des pénalités à 10 mètres, carton jaune, carton rouge. S'il n'était pas là, impossible de faire ce tournoi, impossible de le faire le tournoi, impossible. C'est le football, c'est l'esprit de la gagne, on n'a pas envie de perdre, donc voilà, ça se chamaille un petit peu sur le terrain. Quand tu joues au foot, tu connais au bout d'un moment, t'es plus lucide. Vas-y, chaque chose qu'on te dit, ça y est, tu pars en quart de tour. Ouais, après, dès que le match il se finit, tout le monde se check, ça y est, on oublie. Hein. Les mecs, même on siffle contre eux, ils vont croire qu'on leur envoie, alors que c'est pas du tout ça. Après, c'est normal, hein. Puis après, dès que les tensions sont descendues, le mec il vient, il s'excuse, excuse-moi, il n'y a rien. L'âge que j'ai aujourd'hui et le respect que les gens ils ont pour moi, ça a facilité les choses et ça a fait en sorte que ça se passe dans les meilleures conditions possibles. Arbitrer des jeunes comme ça, c'est un pur régal. Un pur régal. Et franchement, on peut dire comme ça, j'ai pris mon pied. En vrai, la CAN, c'était sur le terrain, mais c'était surtout en dehors du terrain en vrai, que ça se passait les choses. Franchement, à chaque fois que je passais dans un quartier, ça parlait de la CAN. Ça faisait des débriefs du match, ça charriait. Non, parce que lui, ça rentre pas sur sa tête, les chasubles. Des personnes qu'on n'a pas croisées, ça fait des années qu'on croisait autour du terrain. Parce que moi, il y a des personnes que j'ai vues là-bas, ça faisait au moins 5 ans que je les avais pas vues, et que je les revois avec leurs enfants. Ça nous permet aussi de ressouder des liens qu'on a perdus, par exemple. C'est le mélange de différentes générations. Tu voyais des anciens avec des tout petits. Voilà, moi j'ai ramené mes enfants, ils étaient contents de voir ça. De voir tous ces gens qui venaient, mais des anciens, des jeunes. Parce que ça faisait longtemps qu'on n'avait pas été réunis, les jeunes de Bagneux, on va dire notre génération à nous. Chacun il fait sa vie, chacun est dans son coin et tout. Des tout petits jusqu'aux plus grands, hein. Tout le monde était là pour regarder.
Donc t'es obligé de donner une bonne image de toi. Donc tu es obligé d'être exemplaire et de montrer le meilleur de toi-même. Et maintenant, franchement, de rassembler toutes ces générations, toutes ces cultures, etc. et tout, franchement, c'est un point très très positif. C'était petit en fait, c'était juste un tournoi de foot, mais en fin de compte qui a fait que ça a rassemblé beaucoup de gens, ça a ramené des photographes, ça a ramené de l'engouement. Toute l'équipe qui a filmé, qui a pris les photos et autres, mais honnêtement, ils ont fait un travail extraordinaire. Moi, sincèrement, j'ai récupéré 2-3 photos à l'intérieur. Mais au final, on voit l'ampleur, on voit les supporters, on voit les diffusions, on voit des photographes, etc. Donc après, bon, la compétition, on prend une autre ampleur, donc on est obligé de se donner à fond, quoi. En voyant même le Insta, les gens ils peuvent regarder. Exactement. Même les gens qui sont pas là, ils peuvent suivre en live, ils voient les photos. On vise dans le mille, mon pote. On vise dans le mille, mon pote. La puissance de frapper gore, bientôt on le fera sans aucun effort. On vise dans le mille, mon pote. On vise dans le mille, mon pote. C'est la CH, tu sais que c'est fort. Et j'ai fait exprès de prendre des capitaines à la fois des quartiers nord et des quartiers sud de la ville afin de faire une cohésion, quoi, en quelque sorte. Il y avait toujours eu ce petit problème entre nord, sud, etc. et tout. Bah, maintenant, c'est un petit peu tassé, on va dire. On peut dire que voilà, à l'époque, on se disait que tel quartier a un problème avec tel quartier ou quoi que ce soit. Et dans cet événement-là, tout le monde est ensemble, main dans la main. Et la victoire, dans la défaite comme dans la victoire, c'est archi beau. C'est archi beau. Franchement, il n'y a rien à dire là-dessus. Le petit Aladdin, franchement, il est venu. Il est comme il est, hein. Tu sais, avec ses humeurs, son caractère et autres, ou quoi. Parce qu'il faut le connaître, Aladdin, quand il connaît quelque chose, quand il a un truc en tête, il va du début à la fin. Moi, j'ai un défaut, c'est que j'ai du mal à déléguer les choses. Ça veut dire que je leur disais, écoutez, c'est comme ça et puis c'est tout. Faut faire comme ça. Ouais, mais tu penses pas que... Ouais, pourquoi pas. C'est-à-dire que je suis à l'écoute, mais je vais pas te laisser faire... je vais pas te déléguer une tâche. On peut dire ce qu'on veut, mais il a fait un énorme travail. Réussir à mobiliser autant de personnes autour d'un ballon rond, tout le monde n'a pas la capacité de le faire. On a senti que ça manquait en fait à Bagneux pendant un bon moment, un événement qui rassemble. Et pourquoi pas que ça devienne le nouvel un peu Alliance urbaine de l'époque, ou enfin dans l'engouement un peu. Parce que Alliance urbaine, c'était un peu un événement intergénérationnel. On a tous grandi avec cet événement-là et c'était une référence pour nous. On avait des fêtes comme ça à Bagneux qui réunissaient un peu les amis, les familles, mais voilà, ça n'existe plus. Depuis l'époque d'Alliance urbaine, on n'était pas réunis comme ça entre nous. Et franchement, ça m'a fait plaisir. La notion de pouvoir d'agir, je pense qu'elle a été oubliée pendant un moment de notre jeunesse. En fait, chacun faisait ses trucs de son côté. Il y en a, ils sont devenus vidéastes, il y en a, ils sont devenus éducateurs, il y en a, ils sont devenus photographes, il y en a, ils travaillent dans de l'artistique, il y en a, ils sont partout. Le message que j'ai voulu envoyer, c'est qu'on est une ville, on doit tous être ensemble. À la fois le nord de la ville et le sud de la ville. Ensemble, on peut faire plein de choses incroyables. En fait, à Bagneux, on est tellement puissant normalement. Et en fait, cet instant-là, ça nous a permis de nous rassembler et de se rendre compte, en fait, il y a tellement de choses à faire. Moi, en tout cas, c'est une pure fierté parce que moi, je suis un pur produit de la pierre plate. Des événements de la sorte, faut les valoriser et il faut en refaire. Pour des projets comme ça, faut pas qu'on lâche l'affaire et qu'on continue à les attirer vers nous et de faire plusieurs projets en commun et ça devrait le faire, c'est vite fait. On verra. On verra, faudra faire quelque chose de mieux, ça veut dire. Du coup, je préfère dire on verra que oui, vous inquiétez pas, il va se passer quelque chose d'incroyable. Et je vais réfléchir, et je vais l'organiser avec d'autres gens, je vais m'entourer parce que tout seul c'est chaud.
Ça prend beaucoup de temps. Malheureusement, on a perdu, mais on a appris. La prochaine, on va venir encore plus fort. À la prochaine édition, il faut que vous mettez un stand de glace. Si on a on va dire des enceintes où on peut vraiment le faire, on a les moyens, et ben moi je trouve que ça pourrait être encore meilleur. Il y en a, ils vont essayer de s'accaparer ce projet-là, à dire que ouais, c'est eux qui ont fait ceci, c'est eux qui ont fait cela. Mais il faut rendre à César ce qui appartient à César. Ça fait plaisir de voir des jeunes qui sont vraiment impliqués et qui veulent mettre des choses en place. C'est pas tout le monde qui a eu le mental pour organiser des tournois dans la ville. Il a préparé tout seul, il n'a pas beaucoup parlé, etc. et tout. Il a pris 12 capitaines et il a fait sa compétition. Ça a été une bonne initiative de la part d'Aladine. Grosse force à lui, big up à lui. Ouais, je suis fier de moi. Je suis fier de moi, mais je suis perfectionné. J'aurais préféré faire encore mieux que ça, mais bon, on se contente de ce qu'on a. C'est déjà pas mal. Si eux, ils étaient contents, que ça s'est bien déroulé pour eux, moi, je suis content. Tranquille, il n'y a pas de souci. Ouais, je suis content, bien sûr. Force à Aladine. Franchement, t'as été fort sur ce coup-là. Ça a été une belle initiative du petit Aladine. Merci à Laïdine. Ah, fallait le faire la CAN à Bagno quand même. Hein. Oh, big up à Aladine, hein. Merci pour la CAN, merci à tous les joueurs et tous les supporters. Et en fait, on est en train de gagner le match. Et d'un seul coup, ils ont eu une folie. Ils ont dit les deux veulent rentrer. L'autre qui vient, Alpha 520, ça les carré, je vais rentrer. Et l'autre qui dit, Wallah, moi aussi je vais rentrer. Ils sont rentrés, on a perdu 8-1. Et je leur ai dit le lendemain, vous deux, vous jouez plus. Il y a le match qu'on a fait contre le reste du monde. On leur a mis un sale score. 11-3. Bon, je ne sais pas si c'est bien de le dire, on a commencé à rentrer dans les gymnases en infraction. D'accord. Quand on est arrivé, on a dormi dans... On s'est caché en haut du gymnase en organisé un tournoi. Ouais. Parce qu'on avait invité plein d'équipes, parce que la mairie ne voulait pas qu'on fasse ce tournoi. Ouais. Donc un samedi matin, on savait que les écoles allaient au gymnase. On est rentré en Rivalon, je ne sais pas si tu vois comment c'est en Rivalon. On a passé le filet là, donc on s'est caché là-bas. On savait que le gardien partait en week-end, donc on a attendu que le gardien parte. On a ouvert la porte de derrière, on a appelé toutes les équipes qui sont rentrées par derrière et tout. Et puis, quand on a commencé le tournoi, le gardien revient. Pop, 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 pop. Et le gardien, il nous sort quoi les gars? Non, il a dit non. Je vais pas dire d'insulte.